Salut tout le monde, c'est Svenito et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, je pense que vous demandez tous d'où je ressors et qu'est-ce que je fais aujourd'hui sur YouTube. En fait, j'avais perdu mon mot de passe de ma chaîne, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de vidéos pendant si longtemps. Non, c'est pas vrai. Je reviens aujourd'hui sur YouTube pour vous présenter une petite série de vidéos. Dans cette série, je vais vous apprendre à créer un site WordPress sur Infomaniac. Cette petite série de vidéos sera scindée en plein de parties afin que tout le monde puisse un petit peu voir comment cela fonctionne et comment on peut créer son site. Dans cette petite série de vidéos, on verra donc comment installer son site WordPress sur Infomaniac, mais également comment créer du contenu, et on ira même jusqu'à apprendre à l'optimiser pour que son référencement soit parfait et qu'il apparaisse en première place sur Google. Comme vous le voyez donc, j'ai réservé le nom de domaine svenito.ch sur Infomaniac. Pour faire cette vidéo, il vous faudra donc bien évidemment un nom de domaine ainsi qu'un hébergement. On rentrera dans les détails dans quelques instants, mais avant tout, sachez que si vous n'avez pas de domaine, vous ne savez pas de quoi il s'agit, etc., il y a quelques vidéos qui existent sur ma chaîne qui en parlent déjà, et dans la description, vous trouverez des liens pour acheter justement votre nom de domaine, votre hébergement, etc. chez Infomaniac. Il faut savoir que ces liens sont donc sponsorisés et que moi, je toucherai une petite commission si vous achetez quelque chose. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà acheté mon nom de domaine avec mon hébergement, donc on peut voir que j'ai un pack de 100 Go. C'est le minimum qu'Infomaniac propose, mais sachez que cela est extrêmement suffisant. Et mon nom de domaine svenito.ch. Si vous aussi vous venez d'acheter votre nom de domaine et que vous décidez de le taper sur votre navigateur pour aller voir ce qu'il y a derrière, il est possible que vous n'ayez strictement rien du tout. C'est normal, ne paniquez pas, vous n'avez pas acheté quelque chose de faux ou mal acheté votre produit. Il faut savoir que pour votre nom de domaine, donc le nom de domaine par exemple svenito.ch, s'affiche sur internet, il faut attendre quelques heures. En règle générale, cela peut prendre 2 à 3 heures, mais dans certains cas, si votre fournisseur d'internet ou bien votre opérateur n'est pas autant rapide que ceux que nous avons ici, il est possible que cela prenne jusqu'à 24 heures. Donc ne paniquez pas si cela ne s'affiche pas partout ou si cela ne s'affiche pas du tout au début, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle la propagation DNS. Mais bref, on va pas rentrer dans les détails, c'était juste un petit disclaimer pour pas que vous ne paniquiez si vous ne voyez pas votre site tout de suite. Revenons donc à notre console Infomaniac et maintenant nous allons donc pouvoir voir comment on va donc installer WordPress là-dessus. Il n'y a rien de très compliqué, c'est très simple. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai acheté un hébergement mail, un hébergement web et ainsi qu'un nom de domaine. Ce qui est absolument requis dans notre cas, c'est donc un domaine et un hébergement web. Au niveau du mail, vous avez le droit, dans certains cas, à en avoir une gratuite. Si vous voulez une adresse mail, vous en prenez un. Si vous ne voulez pas, vous ne prenez pas de pack. Mais dans tous les cas, ce qui nous importe à nous, c'est un hébergement web ainsi qu'un domaine. Si on se rend donc sur la page de mon hébergement web, on peut donc voir, comme je l'ai dit avant, que j'ai 100 Go disponibles et Infomaniac m'a déjà créé un site. Le site qu'Infomaniac m'a créé, c'est tout simplement cette belle page de maintenance qui m'indique que le site est en construction. Nous, on ne veut pas du tout cela, mais c'est Infomaniac qui le fait de base pour éviter que cela n'affiche donc rien du tout et une page blanche affreuse. Comme vous pouvez le voir ici à côté, en fait, vous avez un site sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que vous avez 100 Go à disposition et que vous pouvez créer jusqu'à 20 sites. C'est-à-dire que demain, vous voulez acheter un nouveau nom de domaine, et plutôt que racheter un autre pack web à côté, vous pourrez dire je le lis à celui-là. Mais bref, ce n'est pas le sujet du jour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie ici sur la droite de l'écran. Comme vous pouvez le voir, on va en fait retrouver mon site internet qu'Infomaniac m'a déjà créé. Donc, je répète, cette fameuse page avec les méduses en arrière-plan. Si je clique là-dessus, je vais être redirigé en fait sur la page de configuration de mon site internet. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Un aperçu de mon site avec ses super méduses. Et voilà. On y est déjà à l'étape d'installation de WordPress. Comment ça marche? Vous voyez ici sur la gauche de l'écran, j'ai un petit menu qui s'appelle WordPress et App. Donc en fait, je vais tout simplement cliquer là-dessus et je vais arriver dans une sorte d'App Store proposée par Infomaniac où je trouve vraiment un nombre incalculable d'applications. Bref, ce qui nous intéresse nous de notre côté, c'est effectivement WordPress comme j'en parle depuis le début de la vidéo. Donc, on va cliquer sur en savoir plus, non je plaisante, sur installer, et c'est à partir d'ici que nous allons pouvoir configurer notre WordPress. Petite étape pour les gens qui sont avancés et qui connaissent l'installation de WordPress, là nous allons faire une installation via Infomaniac, c'est-à-dire que c'est Infomaniac qui va créer les fichiers pour nous, qui va déplacer les fichiers au bon endroit, qui va créer la base de données, etc. Tandis que si vous faites une installation WordPress à la main, vous devez configurer tout cela manuellement. Mais bref, nous on reste dans la partie facile aujourd'hui et on va donc le faire via Infomaniac. Infomaniac propose donc cet assistant de configuration extrêmement simple, mais ça fonctionne. Ce que je vous conseille moi, c'est donc quand même de partir sur une installation avancée. Vous allez voir, cela va rajouter juste quelques champs, rien de bien méchant, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour la suite. Ici, en l'occurrence, Infomaniac va vous demander de choisir l'URL de votre site internet. L'URL, c'est donc
qu'est-ce que les gens vont devoir taper dans le navigateur internet pour pouvoir tomber sur votre site. En l'occurrence, chez moi, c'est veneto.ch. Si vous avez d'autres noms de domaine, vous pouvez les choisir ici dedans, mais moi, j'ai que celui-ci. Ensuite ici, vous allez donc devoir taper le nom de votre site internet. Les 3 prochains champs ici, en fait, sont tout simplement pour l'administration de votre site. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que vous allez créer un compte administrateur sur votre WordPress. Ce compte va donc vous permettre de créer des articles, de changer de thème, de voir les commentaires, les visites, etc. En gros, c'est le compte administrateur de votre site internet. Avant d'aller plus loin, dans le nom d'utilisateur, ne mettez jamais admin ou Svenito, enfin bref, quelque chose de connu. Car si vous mettez quelque chose de trop standard, cela ouvrira la porte aux gentils pirates qui vont essayer de pirater votre site internet. Je vous conseille de mettre quelque chose d'un peu original ou un pseudo ou etc. Mais bref, quelque chose qui n'est pas standard en fait. Je cache au fur et à mesure mes informations pour éviter que quelques petites personnes malignes ou mal intentionnées s'amusent à aller sur mon site après en administrateur. Enfin bref. Ici, vous allez donc devoir mettre une adresse email. L'adresse email sera celle qui sera utilisée en tant qu'adresse mail d'administration de votre site. Ici, si vous avez la possibilité, je vous conseille de mettre l'adresse mail que vous ne lisez pas fréquemment, mais que vous lisez quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, vous allez recevoir énormément de mails de WordPress, et tous les mails qui partiront de votre site, par exemple, quand les gens s'inscrivent et reçoivent un mail, en fait, les mails seront envoyés avec cette adresse-là. Donc, si vous mettez votre adresse mail privée, vous allez avoir des gens qui vont vous contacter ou vous répondre, des robots qui vont vous spammer, etc. Donc, soit vous avez une adresse mail de type Gmail poubelle et vous mettez celle-là, soit vous créez une adresse mail dédiée pour votre site, comme ça cela reste propre, mais vraiment ne mettez pas une adresse mail personnelle ou trop corporate si je peux me permettre, car vous allez recevoir un nombre incalculable de mails. Petit aparté, je vous présente peut-être vite fait GetMyMail, vu que je parlais avant des adresses mail poubelles. GetMyMail en fait vous permet de générer des adresses mail de jetables à la demande. Donc soit vous créez une adresse mail ici en tapant un nom, ou bien soit vous cliquez au hasard, et en fait voilà, ça m'a généré l'adresse mail, et tous les mails qui arriveront là-dessus apparaîtront ici. Donc c'est super pratique si jamais pour s'inscrire sur des sites... typiquement, quand vous avez besoin de Wi-Fi dans les aéroports, etc., et que ça vous demande des mails, et ben, mettez ce genre de service, comme ça vous n'êtes pas spammé vous, mais vous pouvez quand même recevoir le mail pour finir votre inscription. Dans ce dernier champ, vous allez donc devoir définir votre mot de passe, et ce mot de passe sera donc le mot de passe d'administration. En gros, comme je vous l'ai dit, les 3 champs ci-dessus servent en fait à vous connecter sur la partie admin de votre site, votre identifiant ou votre mail, et bien sûr son mot de passe. Ici, donc, l'infomaniac vous demande de mettre au moins des minuscules, des majuscules, des chiffres, et tout cela doit faire plus de 8 caractères. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez cliquer tout simplement sur le petit bouton ici, et cela vous générera un mot de passe sécurisé. Attention toutefois, ils sont vraiment compliqués. Enfin, vous pourrez donc choisir ici la langue de votre site internet. Pour ma part, je vais le laisser en français. Et si vous cliquez sur sélectionner, ici vous aurez en fait plein de thèmes mis à disposition gratuitement par Infomaniac. Donc si quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à l'installer, car ces thèmes sont normalement payants, mais Infomaniac vous les offre. Pour ma part, je vais partir sur le Divi, et on verra ce qu'on fait par la suite. Ici en bas, vous pouvez choisir d'importer le contenu démonstration du thème. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez sur la photo ici, en fait, il y a déjà du contenu. Typiquement, un bouton ici, des petites icônes ici, une image en arrière-plan. Si vous ne cochez pas ça, en fait, vous n'aurez rien. Si vous avez envie donc de partir depuis un modèle et le modifier à votre guise, je vous conseille de le sélectionner. Pour ma part, je ne vais pas le faire, car on le fera ensemble dans une vidéo. C'est pour cela que je vais rester sur quelque chose de simple. Voilà, si tout est prêt, on clique sur installer, et maintenant, on attend. Infomaniac va donc installer WordPress pour nous, et on pourra ensuite aller le voir. Et voilà, l'installation est terminée. Alors oui, cela aurait pris un peu de temps, mais au moins, vous n'avez rien fait, Infomaniac s'est occupé de tout. Il ne reste plus qu'à aller sur notre site internet, et vous verrez, cette magnifique page a disparu, et on se retrouve maintenant avec un thème qui ne ressemble à rien. Si vous avez coché la petite case installer le contenu démo du thème, vous n'avez pas ça, mais effectivement quelque chose qui se rapproche plus de la capture d'écran que vous avez vu avant. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai préféré partir sur quelque chose de sobre, car en fait, je vais m'occuper de faire le thème par la suite, et j'aimerais pas devoir supprimer 1 million de fichiers qui me servent à rien, alors autant partir sur quelque chose de vraiment basique. Pour vous connecter à l'administration, il vous suffit tout simplement dans l'URL de rajouter /admin, et vous allez arriver sur une page de connexion WordPress. Rentrez donc ici votre identifiant et votre mot de passe, et vous pourrez donc voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Quant à nous, l'installation de WordPress est maintenant terminée. Nous allons donc bien évidemment par la suite devoir choisir un thème, parce qu'on va pas rester sur celui-là, mais on va également créer du contenu, des pages. Je vais vous montrer quelques extensions à absolument voir sur votre site internet, mais tout cela fera donc l'objet de plusieurs vidéos comme je vous l'ai dit. Quant à nous, c'est déjà terminé aujourd'hui. On va donc rester sur cette installation qui s'est donc passée assez facilement, je pense. N'hésitez pas donc à aller sur ma chaîne YouTube et aller voir la playlist au niveau de
WordPress. Vous avez peut-être très certainement d'autres vidéos qui sont déjà sorties à l'heure où vous regardez celle-ci, notamment donc, comme j'ai dit, pour créer du contenu, choisir des thèmes, les extensions à avoir, etc. Et je vous invite donc à continuer à regarder ces vidéos pour continuer la création de votre site WordPress. Si malheureusement il n'y a rien encore, je vous invite à faire preuve d'encore un peu de patience et notamment à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. J'essaye de sortir une vidéo par semaine sur l'installation de WordPress. D'ici la fin du mois, je pense qu'il y aura tout qui sera en ligne. Et si vous avez des questions, n'hésitez donc pas à les poser bien évidemment en commentaire afin que moi ou peut-être d'autres personnes de ma communauté puissent les voir et vous répondre et quand vous êtes dans vos problèmes. Allez, c'était Svenetto.